Bonjour les builders, aujourd'hui nous continuons la collection Construisez votre R2D2 à l'échelle 1,5 de chez Altaïa Model Space. Nous en sommes au numéro 17. Allez, on passe tout de suite au montage après le générique. Dans ce numéro 17 les amis, nous commençons avec la naissance d'un nouveau méchant qui n'est autre que Boba Fett, qui était au départ vu comme un Stormtrooper spécialisé, ils disent Super Troopers. Au départ, Boba Fett faisait partie d'une force que nous appelions les Super Troopers, qui a finalement évolué pour se réduire à un unique chasseur de primes. Donc ici, nous retrouvons les illustrations réalisées par Ralph McQuarrie lors de la phase de pré-production, qui est proche de l'incarnation finale de Boba Fett, mais qui montre cependant celui-ci comme un Super Troopers high-tech et entièrement blanc. Et donc, ici, nous retrouvons le premier croquis de Ralph McQuarrie. Le casque de Fett, à ce moment-là, est dépourvu de sa fente en T qui est très bien connue, et est doté d'un dispositif respiratoire beaucoup plus complexe et beaucoup plus proche des Stormtroopers. Donc ici, nous avons une vision un peu plus complète du costume de Boba Fett. On nous explique que le costume de Boba Fett est l'un des plus complexes de la trilogie classique. Le chasseur de primes portant à la fois une armure protectrice et tout un arsenal d'armes et d'équipements meurtriers. Effectivement, en termes d'équipements meurtriers, ici on nous explique que Boba Fett suscita vite l'engouement des fans. Une première version comprenait un dangereux lance-flamme, qui a été abandonné à la suite d'un incident. Ici, derrière la magie, une armure personnalisée. Merci la grosse faute de traduction. Ils ont mis un R. Oh là là. Donc on nous explique que c'est Joe Johnston qui réalisa la peinture et les détails de l'armure et de l'équipement de Boba Fett à l'aspect usagé, tout simplement. Donc toute une explication. On nous explique également que le personnage de Boba Fett était influencé par l'énigmatique homme sans nom interprété par Clint Eastwood dans les westerns Spaghetti de Sergio Leone. Et donc qu'au départ, le costume était prévu d'être équipé d'un poncho comme justement ce fameux personnage interprété par Clint Eastwood, mais qui s'est vite réduit à une cape de façon à ce que cela soit plus facile. Donc la première apparition de Boba Fett commença aussi sous la forme d'un personnage de dessin animé dans l'émission Star Wars Holiday Special, diffusée sur CBS en novembre 1978. Dans les stars de Star Wars, on nous présente Jeremy Bulloch, qui est un acteur anglais qui interpréta Boba Fett sous son costume dans le cadre de l'épisode 5, donc l'Empire contre-attaque. C'est lui qui joue Boba Fett emmenant le corps de Han Solo congelé dans son bloc de carbonite dans les coursives de la Cité des Nuages. Donc c'est à la fin de l'Empire contre-attaque. Voilà pour Jeremy Bulloch, qui rejouera dans un autre épisode de la saga Star Wars. Il joua le capitaine Colton dans La Revanche des Sith. Il y pilote la corvette d'Alderaan qui emmène Bail Organa, Obi-Wan Kenobi et Maître Yoda à Coruscant après que l'Ordre 66 a abouti à la destruction de l'Ordre Jedi. Dans le guide des droïdes, on nous parle des droïdes de protocole, donc les séries 3PO et TC, donc 3PO très connu par notre très cher C3PO ici, qu'on retrouve ici en doré, qui a donc été construit par Luke Skywalker, autant pour moi Anakin Skywalker. On nous parle de ses petits frères, notamment E3PO, qu'on retrouve ici, qui est la version droïde de protocole de l'Empire Galactique. Dans l'étude de cas, on nous parle du droïde protocolaire TC-14, qui est un outil némoidien. Les Némoidiens faisaient partie de la Fédération du Commerce, et donc ce droïde de protocole était celui qui était au service de la Fédération du Commerce dans le tout premier épisode de Star Wars de la deuxième trilogie. On nous parle également de TC-326, qui est un autre droïde de protocole qui était au service des Géonosiens. Alors, au niveau de l'assemblage, vous voyez, on va continuer l'assemblage du dôme avec juste une pièce que je vais vous présenter tout de suite. Les pièces de notre numéro 17. Donc, nous avons un nouvel élément du dôme, ici. Et nous avons deux câbles que nous allons garder de côté et que nous n'utiliserons pas sur ce montage.
au niveau du dôme, enfin de la pièce du dôme, comme d'habitude, vous voyez, hop, des picots ici. Si je prends de l'autre côté, pareil, des picots ici. Ça va nous aider pour le montage. J'y reviendrai sur le montage. Donc, on passe tout de suite au montage. Alors, au niveau du montage, ça devrait être assez rapide. Donc, j'ai ressorti 2 vis, 2 écrous pour pouvoir monter cette pièce-ci sur le dôme que voici. Donc, nous allons retourner la structure du dôme. Voilà. Et nous allons prendre cette pièce-ci. Cette pièce-ci, il faudra bien faire attention. Donc, les grandes parties ici, c'est celles qui viennent sur cet anneau intermédiaire. Comme j'ai expliqué, ici, nous avons 2 picots. Pardon, je sais pas si... Voilà, 2 picots. Et ces picots-là vont nous permettre de maintenir la structure. Alors, autre petite chose, si je le retourne ici comme ça... Alors, est-ce qu'on va le voir correctement? Hop là. Voilà. Hop. Là, on le voit bien. Donc, vous voyez ici, c'est les emplacements pour mettre les écrous. C'est les emplacements, les écrous ne sont pas fermés. La dernière fois que j'ai eu ce type d'emplacement, j'ai eu quelques petites difficultés à maintenir l'écrou dedans, parce que l'écrou, il peut glisser comme ça ici. Donc, on va voir ce que ça donne quand je vais le monter, mais il faudra être attentif là-dessus. Allez, on est parti. Donc cette partie-là, vous voyez, vous avez la partie qu'on a déjà montée, avec le dôme retourné, c'est ce qui va venir à sa droite. On met les picots dans leur emplacement. Voilà, bien correctement. Ensuite, je vais mettre un premier écrou et on est parti pour visser nos 2 écrous. Et voilà, un panneau en plus de montée. Les amis, ce numéro 17 est maintenant terminé. Et à la demande de l'un d'entre vous, que je vais citer, CGG, je ne citerai pas ton nom en revanche parce que j'ai peur de mal le prononcer. Je vais vous faire une petite preview de ce qui est prévu dans le prochain numéro et j'en ferai de même à toutes les vidéos suivantes. Donc dans le numéro 18, nous allons continuer l'assemblage de la tête et nous occuper du microphone qui sert à la reconnaissance vocale installée sur R2D2. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est déjà fait. Dans le cas où vous êtes abonné, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, ça vous permet de rester informé des différentes publications de la chaîne, en tout cas des nouvelles. J'espère que tout se passe bien pour vous dans ces temps difficiles de confinement. Je vous souhaite une bonne continuation. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à bientôt les amis pour une nouvelle vidéo.